Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Nous allons, encore une fois, plonger nos regards dans le second livre des Rois au chapitre 2 et nous lirons encore le verset 21e. Voilà ce que nous y trouvons. Et il, Élisée, sortit vers le lieu d'où sortaient les eaux. Dans une autre version, il est dit, il, Élisée, alla vers la source des eaux. Et il jeta le sel et dit, ainsi dit l'Éternel, j'ai assaini ces eaux, il ne proviendra plus ici ni mort ni stérilité. Élisée est allé vers le lieu d'où sortaient les eaux, à la source des eaux, pour y jeter le sel. Cet acte du prophète nous donne une instruction importante. De simples efforts pour devenir plus sérieux ou plus religieux ne suffisent pas. Les eaux sont empoisonnées à leur source même. De l'eau salée ne peut pas donner de l'eau douce, comme nous le trouvons évoqué en Jacques au chapitre 3 et au verset 12e. Tailler une plante ou lui apporter des soins ne changera pas sa nature. Il faut qu'un nouveau commencement intervienne. Ce n'est pas seulement sur un point ou un autre que nous manquons ou avons tort. Ésaïe au chapitre 1er au verset 5 déclare « Toute la tête est malade et tout le cœur défaut ». Il faut tout d'abord que le sel de l'Évangile, de la pure grâce de Dieu en Jésus-Christ, soit apporté dans le cœur, comme étant la source des eaux de la vie. Nous devons croire, chacun pour soi-même, que Christ est mort pour nous, tels que nous sommes, des pécheurs coupables. Nous devons, en quelque sorte, recevoir ce sel comme source de vie et nous tourner vers Dieu comme le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons accepter personnellement l'offre de la grâce et recevoir Christ comme le don infini du Père. C'est cela, le sel dans le vase neuf qui va assainir les eaux. Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Christ est mort pour nous réconcilier avec le Père. Il a accompli l'œuvre de notre salut et, en lui, Dieu ne nous impute pas nos fautes, selon 2 Corinthiens 5 au verset 19e. Le salut est prêt pour nous, que nous le recevions ou non. Nous avons simplement à nous l'approprier avec une heureuse confiance. Ce cantique que nous chantons quelquefois dit « De la croix la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oui, pour tous la grâce abonde, à tous le ciel est ouvert. Jésus, le sauveur du monde, pour les pécheurs, s'est offert. Pour toi, pour moi, pour nous, pour chacune et chacun. À lui soit toute la gloire et notre reconnaissance.